Soyez une fois de plus les bienvenus sur cette émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? La voix est la forme verbale prise par le verbe concernant le sujet et l'action exprimée. Alors, aujourd'hui en particulier, nous verrons deux voix qui sont la voix active et la voix passive. Alors, dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. Il est l'acteur. Exemple, la jeune fille coiffe sa poupée. On a ici la jeune fille qui fait l'action de coiffer sa poupée. Dans une phrase, par contre, à la voix passive, le sujet subit l'action. Exemple, la poupée est coiffée par la jeune fille. La poupée subit l'action d'être coiffée par la jeune fille. Quand on passe de la voix active à la voix passive, il y a des transformations, il y a des changements qui s'opèrent. Il y en a en général trois. Alors, le complément d'objet direct devient le sujet. La poupée, le sujet devient le complément d'agent. Et on a aussi comme changement ici, il sera introduit par la proposition, par la préposition par ou de. On aura par la jeune fille. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Donc, il faudra que nous fassions attention à l'accord du participe passé. Donc, il faut que nous puissions faire les changements qui s'opèrent. Alors, dans l'exemple suivant, le gardien arrête les ballons. On a ici la phrase qui a la voix active. Essayons de l'analyser avant de la transformer. Le gardien est le sujet. Arrête est le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Les ballons est le complément d'objet direct. Alors, si vous essayez à la voix passive, cela donne quoi? Les ballons sont arrêtés par le gardien, comme nous sommes en pleine Cannes. Quels sont les changements dans cette phrase? Les ballons devient sujet à la voix passive. Le gardien devient notre complément d'agent introduit ici par la préposition par. Arrête devient sont arrêtés. Ici, c'est le présent et non le passé composé à la voix passive. Bien, nous poursuivons notre émission avec notre rubrique proposée par le projet Voltaire. Quelques exercices. Quand on lance un nouveau produit, on craint toujours un échec. Alors, cette phrase contient-elle une erreur? Oui, laquelle? Ici, on a « on » qui a pris un « t ». Alors, « on » ou « on », vous pouvez remplacer le mot par « il » ou « elle ». Alors, il s'agit du pronom « on » qui s'écrit « on » sans « t ». On m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Sinon, il s'agit du verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif qu'on écrit « ont » avec un « t ». Ils ont mangé à la cantine aujourd'hui. Alors, notre phrase, la phrase correcte sera « Quand on lance ON un nouveau produit, on craint toujours un échec. » Excusez-moi, j'ai à faire. Alors, cette phrase, vous avez trouvé l'erreur s'il y en a? Oui, ici, il s'agit de « affaire ». Avoir à faire ou avoir à faire en un seul mot. Si vous pouvez remplacer l'expression par avoir à réaliser quelque chose ou avoir à refaire, vous devez écrire à faire en deux mots. Je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour le convaincre. Sinon, écrivez avoir à faire en deux mots qui est toujours suivi de la préposition à. J'aime beaucoup avoir affaire à lui, son enthousiasme est contagieux. Alors la phrase correcte est « Excusez-moi, j'ai à plus loin faire ». Nous signerons un accord d'exclusivité avec cet éditeur. Alors, cette phrase contient-elle une erreur? Bravo, il n'y en a pas. Toutefois, nous attirons votre attention sur la première personne du pluriel.
conjugué à la première personne du pluriel, nous, le verbe se termine toujours par un S. Exemple, nous attendons le train. Vous trouverez cette application sur iPad, iPhone et Android. Vous pouvez désormais réagir, nous faire des propositions sur notre page Facebook Canal 7-7prof. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à conjuguer la voix passive, je le sais, mais nous vous faisons la promesse que nous reviendrons sur la conjugaison à la voix passive dans notre prochaine leçon. Alors, à très bientôt sur Canal 7, toujours avec le même plaisir.